Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons continuer notre périple dans le design responsive. Maintenant que vous connaissez par cœur le principe des grilles et puis que vous avez vu quelques frameworks simples, nous allons nous attaquer à des frameworks un petit peu plus sophistiqués. Commençons par le Bootstrap. Le Bootstrap a été développé par deux développeurs de chez Twitter qui, au départ, voulaient se faciliter le travail et ne pas répéter les mêmes opérations ad nauseum. Et donc ils ont créé ce framework. Alors il est très bien fait. Vous le trouvez sur twitter.github.com/bootstrap/index.html, mais index.html c'est pas obligatoire. Et puis vous pouvez le télécharger directement. Vous pouvez également voir les exemples de mise en page à l'aide de ce framework. Et donc ça peut aller jusqu'à des mises en page assez sophistiquées, comme par exemple ici quelque chose qui présente un carrousel, et tout en étant responsive. Vous voyez que ici ça s'est resserré, le menu se déploie et les images ont également été réduites. Alors ici on a un petit problème de typo, mais c'est dû au codage, c'est pas bien grave, et vous voyez que les images sont également réduites au fur et à mesure. Alors le Bootstrap est évidemment quelque chose de très intéressant que vous pouvez télécharger facilement. Vous pouvez également le customiser. Tout ce qui va être élément variable, c'est-à-dire fenêtre modale, menu déroulant, carrousel, etc., peut être téléchargé ou non. Lorsque vous le téléchargez, les JavaScript ne sont pas séparés les uns des autres, ils ont tous été compilés dans un seul JavaScript qui est le bootstrap.js. Alors, comment appliquer ensuite dans une maquette ces différents éléments? Vous pouvez partir d'un des modèles de base qu'on a vu sur les exemples tout à l'heure. Vous pouvez également, et c'est fortement recommandé, vous intéresser à la documentation. Par exemple, ici, vous avez la documentation sur les différents JavaScript. Et si vous voulez aller voir comment fonctionne le carrousel, vous allez cliquer sur le petit menu latéral carrousel et vous avez toutes les explications concernant le code carrousel. Donc ça, c'est la première étape sur le système Bootstrap. Lorsque vous le téléchargez, vous obtenez un fichier zippé, bootstrap.zip, et une fois dézippé, vous obtenez 3 dossiers avec vos feuilles de style. Donc vous pouvez utiliser indistinctement la responsive ou la responsive.min, minimiser, c'est-à-dire que tout va être à la queue leu et vous aurez du mal à travailler dessus. Mais bon, c'est à vous de voir. Et puis vous avez quelques images qui sont intéressantes, qui sont en fait les icônes que vous pouvez utiliser. Alors le principe est basé sur des feuilles de style CSS. Et donc pour appeler telle icône, on va simplement faire un offset de manière à déplacer et n'afficher par exemple que la loupe ou l'enveloppe ou le cœur, etc. Donc vous avez deux jeux d'icônes, un jeu d'icônes sur fond blanc, un jeu d'icônes sur fond noir, et puis vous avez les fameux JavaScript, Bootstrap et le Bootstrap minimisé également. Comme pour des CMS de type Joomla ou Drupal, il existe des templates, c'est-à-dire des kits graphiques, des modèles graphiques pour Bootstrap, notamment sur bootswatch.com. Vous pouvez trouver ici un certain nombre de kits graphiques. Alors ces kits graphiques-là sont gratuits, vous pouvez les télécharger et il suffira de remplacer la CSS du Bootstrap par la CSS que vous aurez téléchargée. Autour du modèle Bootstrap se sont constitués un certain nombre de groupes de travail, notamment un groupe de travail initié par Jonathan Verrecchia, dont je vous conseille d'ailleurs le blog, vous permet de pouvoir préconfigurer un Bootstrap avant de le télécharger. Donc ici par exemple on peut aller sur le système responsive, voilà, et ici vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez exactement télécharger. Pour chacun de ces modèles, vous pouvez visualiser une démonstration. Donc ici on est sur un modèle de base. Vous pouvez également avoir un modèle un petit peu plus compliqué où on retrouve le bootstrap marketing en fait classique. Vous obtenez non seulement les feuilles de style, mais vous avez également l'index. Et vous avez également favicon et les différents JavaScript qui se trouvent inclus. Donc là, vous voyez que vous avez déjà la structure HTML qui est livrée avec.
Autre initiative intéressante basée sur le Bootstrap est Jetstrap, donc jetstrap.com. Vous allez pouvoir vous enregistrer avec un compte Google. Donc on va rentrer notre compte Google et où une interface va vous permettre de gérer directement votre maquette. On va lui donner un nom. Test. Voilà, vous allez gérer directement votre maquette et vous pourrez par des systèmes de glisser-déposer, ajouter des boutons, intervenir sur certains éléments et puis livrer quelque chose au final qui soit déjà pré-mâché. Bon, j'ai testé et personnellement j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petits bugs, donc c'est intéressant, c'est à suivre, mais pour l'instant en production ça vous fera pas vraiment gagner énormément de temps. Bien entendu, les développeurs de Bootstrap ne sont pas les seuls à s'être posé la question de créer des environnements de travail qui nous permettent de gagner du temps. Il faut savoir qu'en général, vous allez pouvoir gagner entre 10 et 20 heures à peu près de développement sur la création d'un modèle web. Parmi eux, on peut noter 99 Lime, 99lime.com, qui fonctionne à peu près sur le même principe, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger des éléments, vous récupérez les JavaScript, vous allez récupérer des feuilles de style CSS et vous allez récupérer un fichier vierge et également un fichier d'exemple. De la même manière que pour Bootstrap, penchez-vous abondamment sur la documentation de manière à bien comprendre comment intégrer les différents éléments. En ce qui concerne 99lime, il est particulièrement intéressant lorsque vous faites vos maquettes filaires, c'est-à-dire votre wireframing, vos premières pré-maquettes, parce que ça vous permet de rapidement mettre en place des éléments qui sont des éléments dynamiques. Vous pouvez également vous baser sur un modèle qui est beaucoup plus simple et très rapide à charger, qui s'appelle Skeleton, qui veut dire squelette en anglais, donc sur getskeleton.com. Et là, vous allez obtenir un framework qui est également basé sur une grille, qui est également très très simple, très facile à adapter, avec des exemples. Donc ici, par exemple, nous avons l'exemple d'une société de web design. Bah, si on regarde ça dans du responsive design test, vous voyez qu'on est parfaitement responsive. Les images se resserrent, on a des effets de rollover et on va pouvoir naviguer dans quelque chose qui va être extrêmement élégant. Donc Skeleton est quelque chose qui est très intéressant à télécharger. Alors, notez que Skeleton existe pour Drupal, existe pour WordPress, actuellement n'existe pas pour Joomla. Mais pour ceux qui sont des Joomlistes comme moi, Joomla dans sa version 3 actuellement est basé sur le Bootstrap. Donc on est dans quelque chose qui est déjà responsive de manière native et la plupart des templates, des thèmes graphiques pour Joomla sont maintenant également responsive. J'ai gardé le meilleur pour la fin avec Foundation, donc foundation.zurb.com. C'est également un framework, et c'est un framework qui est particulièrement intéressant parce qu'il est très très bien fait. On est sur une grille 12 colonnes de base, et on dispose d'un certain nombre d'ajouts. On a des templates qui sont déjà préexistants. Donc on peut choisir un template, on peut voir pour chacun des templates leur fonctionnement. Par exemple ici on va voir l'orbit. Donc là on peut voir le HTML. Et si on clique dessus, là on va voir notre template. Donc on est ici sur un slider. Fondation propose également des stencils pour OmniGraph et qu'on peut récupérer également en vectoriel PDF pour Illustrator, donc qui permettent de gérer rapidement des wireframes. Et on a une documentation qui est extrêmement bien faite. Donc vous avez ici les différents accès du menu. Bon, par exemple, vous allez voir les différents JavaScript, et là, vous avez exactement des explications qui sont très très pointues sur la manière dont tout ça va fonctionner. Hein, par exemple, l'Orbit est un système de slider.
Donc vous avez toute la documentation et les réglages possibles. Pour chacun des réglages, vous avez l'explication et vous avez le code. Donc ça vous permet non seulement de comprendre comment tout ça, ça fonctionne, mais ça vous permet également de récupérer très rapidement le code par copier-coller. Cerise sur le gâteau pour Foundation, lorsque vous allez faire votre téléchargement, c'est-à-dire votre download, vous pouvez télécharger la CSS de base, mais vous pouvez également customiser complètement en changeant les différentes couleurs, la typographie, et éventuellement choisir votre template de base, sur la base des exemples que nous avons vus tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez dire, bah, moi ce qui m'intéresse c'est de travailler avec Orbit, et lorsque vous ferez votre téléchargement, non seulement vous téléchargerez ce que vous avez paramétré ici, mais vous aurez déjà votre structure HTML qui sera prévue sur le modèle que vous avez choisi ici. Voilà, bah nous avons fait le tour d'horizon des différents frameworks. Je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir gentiment gagner une bonne vingtaine d'heures dans vos différents développements, que ce soit des développements directs ou que ce soit du templating pour des CMS comme Joomla, Drupal ou WordPress. Voilà, bah, je vous souhaite à tous de passer du bon temps pour ces fêtes de fin d'année 2012. Et puis, bah, je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.